Nous sommes dans le moment côté que nous prenons intervention spéciale de la pasteur de l'église. Et pendant ce temps, on a demandé que la classe des grands pour commencer à préparer pour prestation par eux. Donc, nous apprenons que si le pasteur est déjà disponible, pasteur Isaïe, dans intervention spéciale. Pasteur Isaïe a approché pour une intervention tout à fait spéciale. Nous avons demandé qu'on nous salue présenter avec leur acclamation. Merci pour vous. Encore une fois, bon Dieu bénis nous. Grâce à toi, bon Dieu, à nous. Ce matin, nous là encore pour nous capables de fêter avec Timon. Nous avons prêté le mot encore applaudisser pour Dieu. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, enseignants, responsables du ministère, du département et surtout nos chers enfants, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance envers Dieu que je prends la parole ce matin au nom du ministère de l'Église et à l'occasion de cette célébration consacrée à la journée nationale des enfants en Haïti et à la mise en valeur de nos enfants dans l'Église. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les enfants comme une catégorie de personnes dans la société, nous célébrons un trésor confié par Dieu. Nous célébrons une génération porteuse d'espérance, de promesses, d'avenir. Dans la parole de Dieu, les enfants occupent une place particulière. Jésus lui-même a déclaré: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. À travers cette déclaration, notre Seigneur montre clairement que les enfants ne sont pas un obstacle dans l'Église, mais une bénédiction. Ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ils méritent l'amour, l'écoute, l'encadrement, la protection et le respect. Dans un monde marqué par l'injustice, la violence, l'abandon, la pauvreté et parfois le mépris envers les plus petits, l'Église doit être une voix prophétique pour défendre les enfants. Chaque personne ici présente en tant que chrétien, vous devez être une voix prophétique pour défendre les enfants. Car protéger un enfant, c'est protéger l'avenir d'une nation. C'est protéger l'avenir de cette crise. C'est protéger la vie de la jeunesse. C'est protéger la vie d'une famille, d'une communauté. Former un enfant, c'est préparer demain. Et c'est pourquoi je voudrais adresser
à chaque moniteur un merci spécial pour avoir donné leur temps, leur sagesse, leur amour pour préparer les enfants. Et ceci, je vous demande d'applaudir chaudement chaque moniteur ayant donné leur temps pour la préparation de ces enfants. Car former un enfant, comme je viens de le dire, c'est préparer le demain. La justice sociale envers les enfants commence. À vous qui m'écoutez ce matin, lorsque nous donnons accès à l'éducation aux enfants, la justice sociale envers les enfants commence lorsque nous refusons toute forme de violence et d'abus aux enfants. La justice sociale envers les enfants commence lorsque nous leur apprenons la vérité, la discipline et l'amour de Dieu. Et enfin, la justice sociale envers les enfants commence lorsque nous créons un environnement où ils peuvent grandir dans la sécurité et la dignité. Je répète pour vous, lorsque nous créons un environnement où ils peuvent grandir dans la sécurité et la dignité. Dans bon créole, on a dit, yon ti moun pa ka wè papa pour courir à le cacher. La paix mon Dieu avec. Il pas qu'à pour un moment pour penser que c'est Émile, lui ou deux familles, si moun yo. Bon Dieu béni nous. Nous sommes contents de nous parce que nous avons un environnement côté senti bien. Aujourd'hui, nous lançons aussi un appel à toute la communauté, aux parents, aux pasteurs, aux enseignants, aux moniteurs d'école du dimanche, aux responsables de groupe et à toute l'Église, ainsi que nos visiteurs de ce matin. Nous avons une responsabilité sacrée. Accompagner cette génération. Les enfants d'aujourd'hui seront les dirigeants, les serviteurs de Dieu, les professionnels, les prédicateurs, les éducateurs et les bâtisseurs de l'Église de Dieu, de la communauté évangélique et de notre pays d'Haïti de demain. La Bible nous enseigne encore, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Cela signifie que notre mission ne se limite pas. Je veux que vous entendez ça. Cela signifie que votre mission ne se limite pas à nourrir les enfants physiquement, mais aussi spirituellement, moralement et émotionnellement. Chers enfants, l'Église vous aime. L'Église là remet. L'Église là chérie. Et nous voulons dire tout, bon Dieu remet. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas oubliés.
Vous êtes important pour le royaume de Dieu et pour l'avenir de cette Église, de la communauté évangélique et pourquoi pas pour notre pays, Haïti. Au nom du corps ministériel de l'Église, au nom du comité de l'Église, au nom des départements de l'Église, nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à prier pour vous, à vous accompagner, à vous protéger, à vous enseigner la parole de Dieu et à travailler afin que vous puissiez grandir dans la foi, dans la sagesse et dans la dignité. Que Dieu bénisse tous les enfants de cette Église. Que Dieu bénisse tous les enfants de la communauté évangélique en Haïti et même dans le pays d'outre-mer. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Haïti. Que Dieu bénisse les familles et que l'Église demeure un refuge, une école d'amour et un lieu d'espérance pour chaque enfant. Merci qu'il en soit ainsi et que Dieu vous bénisse.